Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons tester une guitare vintage, une Fender Stratocaster de 1974. Alors quelles sont les spécificités d'une Stratocaster 74? D'abord, un manche en 21 cases. Plus tard dans les années 80 on aura 22 cases. Un manche, 3 vis. C'est la spécificité des guitares des années 70 après l'année 71. La dernière année où on a 4 vis, c'est l'année 71. Et surtout, des micros à plots étagés, parce qu'à partir de 75, les micros n'auront plus de plots étagés. Donc c'est la dernière année où on a des plots étagés. Sinon le reste est pareil, bien sûr, 3 micros, simple bobinage, un sélecteur 5 positions. Alors je ne sais pas si ce sélecteur est d'origine, parce qu'au début des années 70, Fender mettait encore un 3 positions. Et après, Fender a mis un 5 positions, mais je ne sais plus à partir de quelle année. Et puis un volume et 2 tonalités, la chose habituelle. Alors, ce qui est intéressant sur cette guitare, comme sur toutes les Strat, mais je trouve que c'est un peu plus affirmé sur une guitare vintage, c'est la différence de son entre chaque position de micro. Micro grave. Position numéro 2, micro du milieu. Position numéro 4. Et position numéro 5. Alors là, on va être sur le micro grave, en son clair. Donc la position numéro 2 en son clair. Position numéro 3, le micro central en son clair. La position numéro 4, donc ces deux micros-là, en son clair. Et enfin, le micro aigu en son clair. Voilà, donc on a fait les 5 positions. Hop, on va les refaire. Vous voyez, sur les 5 positions, on a vraiment des sonorités bien différentes.
et ce qui est un peu l'apanage des guitares vintage. Alors bien sûr, sur une Strat, on a déjà ces changements de sonorité. Je trouve que c'est un peu plus accentué sur une guitare vintage. Alors voilà, c'est une guitare qui a 50 ans. Alors bien sûr, depuis, on a fait mieux. Il y a des belles guitares en custom shop chez Fender, chez PRS et tout. Mais c'est c'est le côté de jouer sur une vieille guitare vintage. Et l'avantage de la guitare vintage, les couleurs ont vieilli, se sont patinées. Et puis il y a l'odeur aussi de la guitare vintage. Elles ont chacune une histoire et une odeur. Vous voyez celle-là, un de ses anciens propriétaires posait sa cigarette ici, comme on a tous ans, donc c'est un petit peu brûlé. Ici, ça c'est ce qu'on avait. Alors celle-là, elle est en manche maple, complètement, tout érable. Euh, Dans les années 60, on a fait beaucoup de manches avec touches palissandre, et dans les années 70, les musiciens ont demandé à avoir des touches maple, ce qui permet d'avoir un son plus funky et plus clinquant. Et comme dans les années milieu des années 70, c'était l'avènement du disco, et ben c'est pour ça qu'on a beaucoup de guitares de ces années-là qui sont en touche maple. Vous voyez, on retrouve cette sonorité qu'on avait là, c'est sur le morceau de Chic, qu'on avait dans les années 70. Voilà. Bah, je vous remercie d'avoir suivi cet essai et je vous dis à bientôt pour un prochain test. Merci.